Bonjour les amis, on se retrouve pour une recette turque. C'est des petits pains que je vais fourrer à la feta, ou vous pouvez les fourrer avec ce que vous souhaitez. De la viande hachée, de la feta, sucré, salé, c'est à vos goûts. Par contre, la pâte reste la même. Donc voilà, pour ceci, il vous faudra une bonne cuillère à café de sel, une grande cuillère à café de soupe de levure sèche. Vous pouvez mettre aussi de la levure fraîche. Donc moi j'ai mis de la levure sèche, je travaille qu'avec de la levure sèche. Les mesures seront les mêmes. J'ai pris un verre mesureur, vous prenez n'importe quel verre. Le principal c'est de garder les mêmes mesures avec le même verre. Donc là, pour que ma pâte lève rapidement, j'ai tiédi mon lait. Donc là il y a du lait, de l'eau tiède, de l'huile de tournesol. Là j'ai 3 grandes cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 œufs entiers. Et il me faudra à peu près 300 g de farine, mais je mettrai au fur et à mesure. Donc là, je vais commencer à mettre tous les ingrédients dans le bol. J'ai mis mon lait, mon eau, mon huile. Je vais mettre la levure. Le sucre, le sel, bien sûr on met jamais l'un à côté de l'autre, les œufs. Je vais mélanger un petit peu le tout et ensuite j'aurai plus qu'à verser la farine. Voilà, après mélange. Maintenant, je vais mettre l'équivalent de 300 g de farine. J'utilise la T45 en farine. Et c'est parti. Vous voyez, à vue d'œil, je vois qu'il me faut encore de la farine. Donc je vais en rajouter au fur et à mesure jusqu'à temps d'obtenir une bonne pâte qui ne soit pas trop ferme ni trop collante. Entre les deux. Voilà la pâte comment elle doit être. Vous avez vu? Un petit peu collante. Et maintenant, je vais la couvrir et je vais la laisser reposer jusqu'à temps qu'elle a le double de volume. Voilà, la pâte, elle a doublé de volume. Entre temps, j'ai préparé de la feta avec de la coriandre ciselée. Donc je prends celle-ci. Il faut qu'elle ait plus de 50% de matière grasse. J'ai préparé le plat plus le papier film, enfin c'est le papier sulfurisé. Ça c'est mon indispensable de cuisine. C'est super pratique. C'est parti. Et la pâte comment elle doit être? Comme ça. Quand votre pâte elle fait ça, c'est que c'est bon. Là je vais la dégazer. Donc on la dégaze tout simplement en appuyant dessus. Voilà. Ça s'appelle dégazer la pâte. Voilà. Vous voyez? Elle est facile à prendre. Comme ça. Je vais prendre des petites boules. De cette taille-là. Vous voyez? Après vous pouvez prendre aussi plus petit que ça, mais ça fera vraiment des petits pots que ça. Ces petits pains fourrés. Vous pouvez les fourrer comme vous le souhaitez. Moi je vais les fourrer à la feta. Mettre de la viande hachée, de la poivronade, du sucré aussi.
de la Nutella, des pépites de chocolat. Voilà. J'en prends un peu. Je mets au milieu. Et ensuite, j'enferme. Prenez sur les côtés, comme ça. C'est pas évident, c'est clair, vous allez avoir surtout les doigts du fromage, mais c'est pas grave. Avec ça, la main droite, j'enroule pour fermer et souder en même temps ma pâte. Vous voyez? On va dire ça. Et hop. Et c'est accessible à tout le monde peut faire ça. Voilà. Mon petit pain est prêt. Je vais laisser aussi pousser une bonne demi-heure. Ambiance chaude, c'est-à-dire dans la cuisine. Bon, la cuisine elle est chaude. Sinon vous mettez dans le four ou vous recouvrez. Ça va être propre. Ensuite je vais badigeonner de jaune d'œuf et je vais parsemer de graines de nigel et de graines de sésame blanc. Voilà, mes pains sont prêts. J'ai badigeonné de jaune d'œuf. J'ai parsemé de graines de nigel et de graines de sésame blanc. C'est facultatif aussi, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais enfourner pour une durée d'une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà la sortie du four. Il vient de sortir tout juste du four. C'est encore tout chaud. Je vais le couvrir d'une serviette. Et je vais les laisser. Et après, j'aurai plus qu'à mettre dans des tupperwares ou dans un plat à gâteau.